Ah, Étienne. Comment vas-tu? Mais ça va, ah oui, ça va, oui. Ouais. Maintenant on fait ça. Oui, on fait ça. Oui, là, on peut plus. Ah non. J'étais en train de regarder ton CV juste avant et je suis parti dans un délire parce que c'est assez incroyable. Je me suis dit comment les musiciens, les percussionnistes, ouais. Ils font pour écrire ça sur une partition. Ben en fait c'est la même chose qu'avec des notes, mais au lieu d'avoir de l'harmonie, c'est juste des notes rythmiques. Donc c'est des petits carrés. C'est des petits carrés, des petits ronds, des petits trucs. On peut faire ce qu'on veut. Parce que toi ton parcours c'est ça, t'as commencé par faire de la musique. Ouais. À partir j'ai commencé à 6 ans. Ah ouais. Raconte-moi un peu ton parcours. C'est vrai que toi, tu as commencé à voyager beaucoup et là, en voyageant, tu as découvert plein d'instruments très différents. Ouais. J'ai voyagé très jeune. La première fois que je suis parti en Afrique pour la musique, j'avais 16 ans. Et après, un jour, tu décides d'aller à l'école de l'humour à Montréal. Exact. Ben, je pense qu'on m'a tellement vanné sur mes choix d'instruments que je me suis dit, pourquoi pas en rire, pourquoi pas assumer le délire. Je vais aller faire l'école de l'humour, je vais faire un stand-up sur ma vie. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous donner sur scène? Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. C'est vrai? Ouais, je t'amène un tout nouveau numéro et je viens avec une surprise, ça s'appelle La Quijada de Burro. Ah, t'as une partenaire? Bah oui, si on veut, oui. Et vous faites quoi, un numéro de flamenco? Non, pas du tout, pas du tout, c'est... Ah, ça c'est une poésie catalane. Non. Attends, je sais. Mais tu sais quoi, c'est une surprise. Ouais. Alors, je suis très impatient. Écoute, passe sur scène, les techniciens t'attendent pour voir la balance, son, lumière et tout ça. Et moi, je suis très impatient de découvrir la Quijada de Burro. Allez, on fait un petit check. Tac, à tout de suite. À tout de suite. La Quijada de Burro. Merci. Bonsoir, bonjour. Peu importe, en fait, je suis hyper heureux d'être là aujourd'hui. Ça fait 1 an que je suis pas monté sur scène. Alors, on va pas se rappeler pourquoi, on le sait tous, hein. Mais vous imaginez, à l'intérieur de moi, il y a de la joie et beaucoup d'angoisse. Ah, quel bonheur. Vous savez, je vais être honnête avec vous, moi, à l'annonce des gouvernements, quand ils ont dit que les théâtres allaient fermer, j'ai pas trop paniqué. Non, parce que je fais partie de ces humoristes qui ont un deuxième métier pour vivre. Je suis musicien, humoriste et musicien. Comme on dit, hein, quitte à avoir un métier qui rapporte pas d'argent, pourquoi pas en avoir 2 ? Alors, il faut pas s'emballer. Hein. Quand je dis que je suis musicien professionnel, c'est vrai. Mais je suis percussionniste, juste percussionniste. Oui, pour certains, les gens qui font du tam-tam, c'est pas vraiment de la musique, et c'est correct. C'est une réalité. Hein, il y a une hiérarchie dans la musique. Hein, par exemple, un violoniste, ça touche de l'argent. Un guitariste, ça touche des femmes. Un percussionniste, ça touche le fond. Et c'est comme ça, hein, c'est une réalité. Quand tu fais du tam-tam, la seule peau que tu caresses dans le fond, c'est de la peau morte. En fait, j'ai réalisé, pendant les confinements, que être percussionniste, hein, surtout à cette période-là, c'est vraiment être le non-essentiel du non-essentiel. Hein ? Non, c'est vrai, en fait, on pourrait comparer ça, on pourrait dire que c'est un peu être une lampe UV sur la plage. Ou le chien de garde de Chuck Norris. Ou une bouée de sauvetage dans une barboteuse. Non, mieux en fait. Un percussionniste, pendant les confinements, c'est comparable à un mec qui se retrouverait dans un bar et qui se ferait dire si ça ne fonctionne pas avec le barman, alors j'essaye avec le videur. Sinon, je te promets que je rentre avec toi. Enfin, si le chauffeur de taxi n'a pas envie de moi, quoi. C'est ça, être percussionniste pendant un confinement. Alors, comme tout le monde, hein, c'est des êtres humains, hein, je suis un être humain comme tout le monde. J'ai été dans ces périodes un peu de tristesse et de complexité sur Internet pour acheter des trucs.
Ouais, c'était un peu notre seule occupation. Et en tant que percussionniste, naturellement, j'ai décidé d'acheter un instrument. J'ai tapé dans Google, instrument pro, petit budget pour musicien dans la dèche, 20 balles maximum. Et bien, sorti de cette recherche, un seul instrument. La quijada de burro. Vous savez pas ce que c'est la quijada de burro? C'est simple, hein. C'est ça. Une mâchoire d'âne. Ah, c'est un vrai instrument, hein. Allez. C'est vraiment un vrai instrument. En fait, je vous explique. On tape sur la mâchoire, hein, et il y a les dents qui vibrent. Parce qu'il n'y a plus de gencives. C'est un peu comme quand mamie baille. Vous connaissez le dessin animé Winnie l'ourson, Winnie the Pooh, hein? Dans le dessin animé, il y a un âne, Bourriquet. C'est lui, hein. C'est un instrument traditionnel qui vient du Pérou. Eh oui, les Péruviens n'ont pas inventé que le Machu Picchu. C'est fou, hein, messieurs, dames, c'est que pour chaque instrument sur Terre, chaque instrument a son fabricant. Par exemple, pour une guitare ou un violon, on appelle ça un luthier. Pour un orgue ou un saxophone, on appelle ça un facteur. Et pour la mâchoire d'âne, on appelle ça un psychopathe. Non mais, on s'entend que le type qui a inventé ça, le jour où il est arrivé en courant dans son village en hurlant « J'ai inventé un instrument, j'ai inventé un instrument !» On s'entend qu'il n'était pas à son coup d'essai. Je veux dire, avant d'arriver à ça, il a dû s'occuper, je sais pas moi, d'un ou deux troupeaux. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du créateur, tu sais? Est-ce qu'il c'était un musicien déjà? Est-ce qu'il était au Pérou, dans une prairie, à se balader, et puis tout à coup il se retrouve nez à nez avec un âne, et il se dit « Oh, j'arrête la flûte de Pan !» Je viens d'inventer un instrument. Sérieusement, comment est-ce qu'on peut regarder un animal vivant et se dire toi, à mon avis, tu sonnes bien. Et si on extrapole, imaginons un petit peu son magasin de musique, tu sais. On s'entend que ça ressemblerait un peu plus à une boucherie. Mais quoi, ça se passe comment? On arrive, on fait « Bonjour, je voudrais un bœuf en do majeur. » Et non, c'est ça. Et 2 poules, oui, hutte contre hutte, parfait. Je vous parlais de hiérarchie tout à l'heure. Et je vais vous donner encore une preuve. Tu sais, quand tu veux séduire une femme, tu prends ta guitare, tu vas en dessous de son balcon, tu lui fais une sérénade. Hein? C'est ringard, hein? Oui, mais c'est romantique. Imagine-moi, en dessous de ton balcon. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Si la femme n'est pas fan de Mad Max, à mon avis, tes préliminaires, tu les commences au cachot. Après, il faut admettre, messieurs, dames, que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un instrument incroyable. C'est vrai, c'est important, il faut prendre du recul. Si vous faites comme moi, quand vous le recevez, vous vous posez des millions de questions. Moi, je m'en suis posé beaucoup de trop. Et par exemple, est-ce qu'une vache, ça sonne plus aigu ? Est-ce que je peux jouer de la mâchoire d'âne et dire je suis vegan? Est-ce que le type qui a inventé la mâchoire d'âne, quand il joue de la batterie, est-ce qu'il joue avec les os de sa sœur? Est-ce qu'un jour, il y aura une épreuve au concours Reine-Élisabeth pour la mâchoire d'âne? Est-ce qu'il y a déjà eu un tube international où on jouait de la mâchoire d'âne? Je sais pas, moi.
We will rock you, rock you. Est-ce que Freddie Mercury, est-ce qu'il n'était pas péruvien? Non, mais je sais pas, je me pose sincèrement la question parce que dans le fond, devant là, il avait un peu les mêmes dents, hein. Show must go on, show must go on. Da-di-da-di-da-da-di-da-di-di. Quelque part, là, avec moi, il a ressuscité, hein. Un peu le Jésus des équidés. Après, je me demande si c'est facile de crucifier un âne. Je veux dire, ça doit pas être évident de lui écarter les pattes, quoi. Quand je l'ai reçu par la poste, très vite après, j'ai fait une petite démonstration sur mes réseaux sociaux. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu des réponses en veux-tu, en voilà, quoi. Vraiment. Ah, j'ai eu surtout beaucoup d'insultes et de violences, de haine. J'ai une femme qui s'est excitée sur mes réseaux. Elle a dit « Vous êtes le diable, vous êtes un monstre, comment c'est possible ?» Moi, je réponds toujours aux menaces ou aux messages, toujours. Et ce jour-là, je lui ai dit, avec le ton de l'humour, « Ne vous inquiétez pas, madame, je vous comprends, c'est choquant. Vous savez, même ma mère, au lieu de dire au monde que je suis musicien professionnel de mâchoire d'âne, elle préfère dire « Il est au chômage ». Et quand je lui demande pourquoi, elle me dit « Mais ça me rend plus fière, hein ?» Mais ça, la madame sur Facebook, ça l'a pas fait rire. Je vous jure, elle a continué à m'insulter. Elle m'a dit « Mais comment c'est possible? Vous êtes un monstre. Comment est-ce que vous avez pu inventer ça ?» Je fais « Écoutez, madame, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Et en même temps, même si, comme vous, je me pose des questions, je suis pas sûr que l'homme qui a inventé ça soit une mauvaise personne. J'ai quand même signé, bien à vous, 666. Elle a répondu « Comment osez-vous? Comment? Demandez un peu à votre mère si vous aviez inventé ça, si elle vous aimerait toujours. » Moi, je suis quelqu'un de sensible, j'ai demandé à ma mère. Ma mère, elle a répondu « Franchement, t'as pas besoin d'avoir inventé ça pour avoir des doutes, hein ?» Et puis, elle a quand même conclu, ma maman, par un truc tout mignon. Elle m'a dit « Mon chéri, essentiel ou non essentiel, on s'en fout, hein. Quitte à avoir un métier qui te rend heureux, pourquoi pas en avoir deux. » Merci. C'est super. Ah, merci. Moi, j'ai adoré, c'est génial. Ah, super. Dis, en t'écoutant là, tout d'un coup, il y a une idée qui m'est revenue. Tu fais toujours de la radio, toi? Ah oui, avec Fanny Gendrin. Vivacité? Ouais, la récré de midi. Ah, et c'est là que tu racontes des histoires sur les instruments de musique, les pays que t'as voyagé, enfin tout ça. Non, là, je raconte des conneries, mais sur l'actualité. Ah, tu racontes des conneries, toi? Ouais, parfois, ouais. Non, tu peux tout faire. T'es Génial. gentil. Allez, viens. Attends, tu peux me rendre un service? Ouais. J'ai laissé la Quirada des Bourreaux sur scène et j'ai vu qu'il y avait une personne au premier rang qui l'a reluqué un peu, genre. Oh là là, attends, c'est bien que j'y aille. Non, parce que je m'occupe. Je m'occupe de la Quirada del Burro. Ah super. En tout cas, merci pour l'accueil. T'as été incroyable. Non, mais je suis ravi de prendre la Quirada del Burro. Non, mais t'es incroyable. Je n'ai jamais pris une Quirada del Burro, Merci. quelle qu'elle soit, de n'importe quel pays. Quand je peux faire un instrument, ne change rien. T'es non, mais je m'occupe de la Quirada del Burro. Merci. La Quirada del Burro. Étienne, avec ou sans baguette? Avec baguette toujours. C'est plus sexy des baguettes. Coccinelle ou libellule? Ouf. Moi, le plus loin des insectes, en fait. Symphonie ou concerto? Alors là, symphonie parce qu'il y a plus de choix, il y a plus de monde. Pot pourri ou pot au feu? Pot au feu. Moi, j'aime bouffer. Caisse claire ou grosse caisse? Caisse claire. La caisse claire, c'est beaucoup plus sexy. Ta partition interdite, c'est quoi? Ah, s'il y avait une partition interdite, je vais garder ça pour moi. Ton prochain voyage, ça sera où? En Crète, et ça sera des vraies vacances sans musique pour une fois. En tout cas, moi, je vais pas étudier de la musique. Je vais flotter. T'en fais quoi de tes souvenirs? C'est une phrase de « Mes souvenirs, mais petit à petit, je vais les oublier. » Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre à rêves? Il y en a plein, des rêves, encore plein de voyages, plein de bonheur, et partager de la musique et de l'humour avec les gens le plus possible. Merci Étienne. Avec plaisir.